Jacques vivait avec sa mère et Daisy, leur vache, dans une ferme délabrée, à l'écart de la ville. Sa mère, elle aussi, se plaisait à ne pas faire grand-chose. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ne s'en souciait guère. Un jour, il n'y eut plus rien à manger, pas même une croûte de pain rassis. Il ne restait plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. « Quel malheur, Jacques !» lui dit sa mère. « Il va falloir vendre notre pauvre vieille Daisy. Demain, tu te lèveras tôt et tu l'emmèneras au marché. Tâche d'en tirer un bon prix. » Jacques ne dit rien, et puis il avait très faim. Alors le lendemain, il se leva à l'aube et se mit en route avec Daisy. Jacques n'était pas allé bien loin quand, au détour d'un chemin, il rencontra un drôle de petit homme qui portait une grande robe avec de grandes poches. « Bonjour à toi, mon garçon. C'est une belle vache que tu as là. Est-ce que tu accepterais de me l'échanger ?» Jacques se rappela les recommandations de sa mère et il demanda « Que me donnerez-vous en échange ?»« Ceci, » répondit le drôle de petit homme, et plongeant la main au fond d'une de ses poches, il en sortit 6 beaux haricots. « Quoi ? Ça ?» s'étonna Jacques. « Oui, » rétorqua le drôle de petit homme, « ceci. Ne crois pas que ce sont des haricots ordinaires. Oh non, ce sont des haricots magiques. Mais tu devras y faire attention. J'en ai perdu les instructions, alors je ne sais plus quels sont leurs pouvoirs. » Jacques aimait la magie par-dessus tout. Alors, il lâcha Daisy, prit les haricots et rentra vite chez lui. À peine arrivé, Jacques jeta fièrement les haricots sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama sa mère. « Aïe !» se dit Jacques. « Ce sont des haricots magiques, maman. Je les ai échangés contre Daisy. Au moins nous avons quelque chose à manger, enfin, dès qu'ils auront poussé. » La mère de Jacques était furieuse. Elle devint rouge de colère et se mit à crier et à taper du pied. Alors elle jeta les haricots par la fenêtre et, ce soir-là, ils se couchèrent tous deux sans rien avoir mangé. Pendant ce temps, il se passait de drôles de choses au dehors. Les haricots s'enfonçaient dans le sol, leurs racines pénétraient profondément dans la terre et des pousses émergeaient à la surface. Elles faisaient craquer le sol et, s'en mêlant les unes aux autres, elles s'élevèrent haut dans le ciel. Elles continuèrent à grandir et grandir jusqu'au pays des nuages.